Je suis sûr qu'ils doivent bien s'amuser dehors. Oh, rien de plus énervant que de ronger son frein. Je suis désolée, Sawada. Tout ça, c'est parce que j'ai été distraite. Oh. Lee Ito. Je peux savoir ce que tu veux? T'es venu te payer ma tête pour te détendre avant ton match de demain? Sawada, qui t'a fait ça? Attends, je vais tout te dire. À quoi bon? Me dis quand même pas que tu vas chercher à me venger. Sawada? Ne te fous pas de ma gueule, l'attardé. Me montrer ta pitié, c'est la pire des humiliations. Pour un combattant, tout ce qui compte, c'est la victoire. Et les politesses, le savoir-vivre, c'est bon pour les autres, pour les gens ordinaires. Yoshiko, je t'assure que tu n'as pas à te sentir responsable. Si j'ai choisi de combattre, c'est que je l'ai toujours voulu. Sawada. Et je te garantis que quand je serai guéri, je compte bien prendre ma revanche. Oh! Sawada, je m'occupe du reste. C'est moi qui vais gagner le tournoi. Et je te promets que celui qui a fait ça va le regretter. Le boulet, il a rien écouté de ce que j'ai dit. Mais qu'il se mêle de ses oignons. Me venger ne le concerne pas. Surtout que je ne vois pas en quoi je serais vengé si c'est lui qui gagne. Je le savais, bête à bouffer du foin, mais là... Bon, après tout, il craint déjà moins que les types de Toyo Électricité. Dis-toi, je suis blessé, un peu de délicatesse. Oh, ah ouais, désolé. La fougue de la jeunesse, n'est-ce pas? En effet, cette infirmerie est pleine de vie. Ah, j'ai hâte. Je me demande qui j'aurai entre mes mains expertes demain. Docteur. Et d'abord, vous pouvez me dire pourquoi je me retrouve bloqué avec vous deux alors que je bouffe? J'avais envie de tirer quelque chose au clair. Tu sais, tu es vraiment très fort. Même si c'est moi qui ai gagné. Dis-le tout de suite si tu me cherches. Je dois avouer que ça s'est joué à rien. Et j'aime ta façon de te battre, Adam. J'espère qu'on pourra s'affronter à nouveau. Et comment? Moi aussi j'y compte. J'aurais pris ma revanche avant même que tu t'en aperçoives. C'est moi qui te botterai le cul. Va pas te faire battre par quelqu'un d'autre avant. Oui, merci. On peut pas dire que c'est la modestie qui t'étouffe. On se régale, hein? Là, on est d'accord. Ils sortent le grand jeu durant le séjour sur l'île. Pas très étonnant vu les sommes en jeu durant ce tournoi. Même ce genre de festin, ça ne doit pas représenter grand-chose. Ouais, profitons-en tant qu'on peut. On va dire que c'est déjà ça. Oui, Cosmo, profites-en toi aussi. Tu dois être en forme pour le prochain combat. On va se demander si c'est bien le même gars que j'ai combattu. À quoi tu joues? Tu nous fais ta chochotte maintenant? Non, c'est là où tu m'as touché, tu m'as pas loupé.
Ça va aller, Cosmo? Va à l'infirmerie. Oui, je vais demander des antidouleurs. Il est sérieux, là? Il aurait dû être plus raisonnable après le combat. Et c'est précisément celui qui l'a blessé durant ce combat qui dit ça. Allez, allez, allez! Caroline, je peux savoir pourquoi mon match n'a lieu que demain? Combien de fois vais-je devoir te le dire? Les matchs du premier tour continuent demain, c'est tout. Ah bon? C'est tout? C'est dommage, moi c'est maintenant que je suis bien échauffé! Eh bien, te refroidis pas. Ça tombe bien, t'es le tout premier match demain matin. Mais ouais! Ça roule! Je vais aller me goinfrer, comme ça je serai au taquet demain matin! Son enthousiasme est toujours aussi débordant, un peu trop. Et je suis désolé, Sopeng, mais c'est moi qui remporterai ce tournoi. Oui, ma victoire est une certitude absolue. Eh bien, cet endroit est paradisiaque. C'est sûrement dans les goûts de Monsieur Katahara. En tout cas, Ray semble apprécier. Ton match n'a pas encore eu lieu, mais ça n'a pas l'air de te stresser, Rino. Les industries lourdes, Iwami en personne. Félicitations pour ta qualification. Ouais, normal, quoi. C'est moi qui choisirai le prochain président de l'association Kengan. Et naturellement, ce serait toi la présidente, n'est-ce pas? T'es toujours un bourreau de travail, à ce que je vois. Cela dit, pour être honnête, je dois reconnaître que ton combattant se débrouille pas mal non plus, c'est vrai. Mais peu importe, car mon Muteba est un monstre qu'il surpasse largement à tous les niveaux. Après le match d'aujourd'hui, t'en as eu la preuve éclatante. Hé, Rino! Ray, amuse-toi un peu tout seul, d'accord? J'espère que ton petit copain ressortira intact de ce tournoi. C'est bien d'avoir autant confiance en soi. Mais fais attention. Je ne laisserai jamais Ray se faire démolir. Oh, je peux savoir ce que tu fabriques? T'es consciente que ton numéro de charme, ça marche qu'avec les mecs, hein? Alors va faire les yeux doux ailleurs, tu veux? Eh bien, pourquoi être aussi catégorique? Je dois bien avouer que je n'ai rien contre les femmes, parfois. Ah, ça suffit, va voir ailleurs si j'y suis! Il n'y a pas de mal à vouloir se connaître plus en profondeur. Lâche-moi tout de suite, tu m'entends, espèce de Moi, je ne greluche! pensais pas que tu serais si Non, coincée. c'est pas possible! Ah, génial! Mokichi est déjà remis de ses blessures. C'est une super nouvelle. Carla, merci de t'être inquiétée pour lui. Ah, c'est rien. Ryan a eu tort de faire ça. Il a toujours été la honte du clan Kure. Pardon, Elena. T'en fais pas. Je vois pas pourquoi tu devrais t'excuser. Oh oh! Je suis tellement content que Carla ait pu trouver une amie de son âge. Elles ont l'air de s'entendre à merveille, tu trouves pas? Il s'agit de la petite sœur de Mokichi Robinson, je crois. À mon avis, elle doit s'en vouloir à cause de ce que Ryan a fait subir à son frère. Ma petite Carla a toujours le cœur sur la main. Une jeune fille innocente se doit de s'amuser avec d'autres jeunes filles. Et si l'autre vermine s'approche encore d'elle, je me ferai une joie de l'étriper moi-même. Eh ben, grand-père, la vermine, c'est bien celui à qui je pense? Eh bien, déjà fatigué? Tu peux faire mieux que ça, mon vieux. Et voici le mastodonte Gozo Murobuchi! Quand il lance un coup de pied sauté, il baisse sa garde un instant. Là. Et maintenant, c'est à ton tour, l'Américain! La projection astrale. C'est une technique d'entraînement mental alors que le corps est au repos.
Depuis que Nico Tokita l'a initié à cette technique, Oma n'a cessé de la pratiquer, et ce, pendant 14 ans. Il simule un environnement en tout point semblable à la réalité. Il génère aussi une copie virtuelle de ses adversaires avant de les affronter. Il a été prouvé scientifiquement que répéter ses entraînements pour apprendre durant le sommeil a un réel effet sur le cerveau. 8 combats. C'est le nombre moyen de rencontres virtuelles que peut disputer Oma durant une nuit de sommeil. À raison de 8 combats par nuit, 365 jours par an, pendant 14 ans. En fait, Oma a disputé plus de 40 000 combats virtuels. Et son cerveau a désormais acquis la capacité d'agir par réflexe avant même d'y penser consciemment. Si je peux pas le déséquilibrer pour créer une ouverture, il ne me reste qu'à détourner la puissance qu'il déploie. Contrôle des flux, torsion, et ensuite... Et voilà. Oh. Eh bien, qu'est-ce que t'es devenu fort? Je vois que tu as continué à t'entraîner tout ce temps. Chapeau, je suis impressionné. Mais tu ne mérites pas encore 20 sur 20. Car tout ton bel entraînement ne sert à rien contre certains adversaires. Pourquoi il se pointe, celui-là? Qu'est-ce que tu as grandi, Oma? Ton prochain adversaire, c'est moi. Qu'est-ce que tu fous ici? Nico! Salut! Ça fait une paix qu'on s'était pas vu. Non? Je m'étais pourtant entraîné exprès pour qu'il ne rapplique pas durant ces sessions. Je vois que tu maîtrises bien la projection astrale. Dire que c'est moi qui t'ai tout appris. Fatigue, blessure... T'arrives à simuler la réalité presque en tout point. Sauf que cet entraînement ne te servira à rien. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, y a pas à tortiller. Il suffit de regarder ces deux débris avec lesquels tu t'amusais. Gozo Murobuchi et Adam Dudley. En fait, qu'est-ce que tu sais? Pas grand-chose, à vrai dire, une fraction infime de leur technique. T'as trop peu d'informations pour affirmer connaître leur potentiel. Et en ce qui me concerne, c'est à peu près pareil. Je ressemble peut-être à Nico, mais je suis pas le vrai. Je ne suis rien de plus qu'un pâle reflet de Nico Tokita créé à partir de tes souvenirs. Pour résumer le tout, tu n'as pas pu t'empêcher de me matérialiser. C'est pourquoi, comme le vrai Nico, j'évite les mots trop compliqués. Tu serais trop con pour les comprendre. Ok, et sinon... Hein? Si tu t'es matérialisé uniquement pour ce genre de conneries, c'était pas la peine. Je suppose que ça veut dire qu'on peut zapper les détails. L'homme qui se tient devant toi est celui qui te connaît le mieux. Tu ne trouveras aucun adversaire qui m'arrive à la cheville. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, Nabo? Oui, je ne pouvais pas rêver mieux. Tu vas voir, t'as jamais connu ça. Te prendre une branlée avec ton propre style. Me prendre une branlée? Je t'ai jamais dit qu'avoir une grande gueule, c'est bon pour les losers? Bah, t'en fais pas. On va vite voir qui est le loser. Mention passable pour ton feu céleste. Et sans surprise, ta forme adamantine est minable, comme toujours. Tu as du culot. L'explosion adamantine, cette combinaison d'une technique de feu et de défense, t'a sauvé la peau. J'ai raison, hein? Cette technique avait bien marché contre Jerry Tyson durant les qualifications. Et t'as eu de la chance. Heureusement qu'il était faible. Allons bon. En théorie, bon choix d'utiliser cette technique, la plus rapide en attaque du style Nico. Mais vois-tu, elle ne permet des trajectoires que très linéaires. Et par conséquent,
Très prévisible. Alors, Madame Antine, doigt d'acier. Cette technique qui raidit les muscles des doigts s'utilise pour transpercer un point vital de l'adversaire. Mais avec cette variante, je peux facilement te broyer les os en serrant le poing tout simplement. Je pensais t'avoir déjà appris cela durant ton enfance. Une technique se maîtrise en l'adaptant au combat. Tu te reposes trop sur tes techniques spéciales impressionnantes. Oh, j'avoue, j'ai failli avoir peur, là. Mais tu vois, la technique du saule sert à déséquilibrer l'adversaire. Tu ne devrais pas trop compter dessus, en général. Surtout que, si je me rappelle bien, la forme aquatique n'a jamais été ton fort. Encore un point que je t'ai ressassé je ne sais combien de fois. Tu ne peux prétendre utiliser le style Nico qu'en maîtrisant ces 4 formes. Tu tires trop souvent parti uniquement du feu céleste et du contrôle des flux. Ah, tu me diras quand on aura fini de baver! Oh, nous y voilà. À la moindre difficulté, c'est ta seule façon de t'en sortir. Tu es tellement prévisible. Mais soit, en rêve, tu peux utiliser cette technique autant que tu veux. Fais-toi plaisir et brûle ta vie à crédit. Je vais me gêner. Tu commences à me courir, tu sais. Fini de jacasser, dégage de là! Surpris peut-être. Tout se passe pas comme prévu. Ta technique te fait gagner en vitesse et pourtant je t'ai contré facilement. Brûler sa vie à crédit ne suffit pas. Cette technique n'est pas la solution à tout. Ton crédit donne un coup de fouet à tes capacités physiques, mais en échange, tu perds en précision. Et donc, en bref, tu te prives d'une partie des formes du style Nico. Cela n'en reste pas moins très efficace contre un adversaire de petite carrure comme Ryo Inaba. Mais face à un monstre comme Jun Sekibayashi, plus puissant que toi physiquement, c'est contre-productif et donc à éviter. Et c'est un fait. Tu as été grièvement blessé durant ton combat contre Sekibayashi. Et sans compter, bien sûr, qu'un jour tu devras passer à la caisse et que ces crédits te tueront. Toi, va crever! Arrête de gaspiller ta vie avec cette technique. Et confiance. Crois plutôt au style Nico. Tu vas la fermer? Ouais. Dans ce cas, tu peux me dire pourquoi t'as perdu? Si t'étais si fort, tu serais pas mort durant ton combat! Oma! Kazuo Yamashita qu'a aidé Akiyama. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez fait un cauchemar? Qu'est-ce que tu fais là, Kazuo Yamashita? Non, rien. C'est toi qui t'es mis à hurler d'un coup, alors que tu semblais dormir à poing fermé. Vous vous sentez bien? Vous voulez aller à l'infirmerie? Non, ça ira. Oma! Oh, vous saignez du nez! Ouah, c'est quand même pas normal de saigner autant. Cela veut peut-être dire que vous faites une hémorragie interne. Il vaudrait mieux aller à l'infirmerie pour vérifier quand même. Allez, pas la peine d'en faire des caisses, c'est rien. Une de mes blessures a dû se rouvrir un peu, c'est tout. Oma! Je vais nettoyer ça. M'attendez pas. Mais, Oma! Qu'est-ce qui m'arrive? Et si c'était le contre-coup du crédit? Bah, peu importe. Le plus important, c'est toi, Setsuna Kiryu. Du moment que je tiens le coup jusqu'à t'avoir fait la peau, et pour le reste, peu importe. Mesdames et messieurs, vous devez être fatigués, j'imagine. Oui, c'est normal. Vous n'avez pas dû dormir de la nuit tellement vous étiez impatients. Mais rassurez-vous, fini d'attendre, le grand moment est venu! Les combats Kengan. Une guerre des sociétés par procuration.
combattants ont gagné en puissance pour aujourd'hui. Leur unique but dans la vie, briller durant ce tournoi. Ici, pas de faux semblants. La force affronte la force. La technique s'oppose à la technique. Les combattants feront-ils appel à la violence la plus primitive ou à un art martial longuement raffiné? On va le savoir très vite, car maintenant, c'est à eux de combattre. Ils sont tous en ébullition. Il va y avoir du sang, des corps réduits en charpie, et tous vont surpasser les limites du commun des mortels. À la clé, le droit de changer l'histoire. Qui sera le plus fort d'entre eux? Le tournoi d'extermination Kengan reprend de plus belle. C'est parti pour le second jour. Et on commence par le premier match du groupe C. Merci de bien vouloir me tenir compagnie, Carla. Non, t'en fais pas, Elena. On est copines, non? Je suis là pour ça. Merci pour tout ce que t'as fait, je t'ai beaucoup embêtée. Maintenant, je peux me débrouiller toute seule. Si tu veux, tu peux aller voir les combats sans t'en faire pour moi. Non, c'est bon. Oma n'est pas sur le ring aujourd'hui. Du coup, je peux rester avec toi. Oma, tu dis? C'est qui? C'est l'homme de ma vie. C'est la première fois que je tombe amoureuse. Quelle chance! Mais j'y pense, Elena. Tu veux aller le voir après être passée à l'infirmerie? Oh oui! Dans ce cas, on y va! Tu verras, Oma est vraiment formidable. Excusez-nous. Ce n'est rien, tu vas bien? Oui. Bien, sois un peu plus prudente. Je suis Clément, je te laisserai admirer Oma, mais pas plus. Dis, Carla, t'as vu? L'homme qu'on vient de croiser? Mais qu'est-ce qu'il était beau! Qui c'est, ce type? Je ne l'ai pas senti approcher. Ça ne m'était jamais arrivé avant. C'est à se demander s'il y a un cœur qui bat quelque part là-dedans. Je ne laisserai personne s'approcher d'Oma Tokita. Il est à moi. Rien qu'à moi. Baguetto 先を照らすネオン過去の痛み背負う人の力借りず自分の価値で生き抜けろ成功求め汚すこの手開けろその目想像のその上光地のけ外野は見とけ光このけチャンスは二度ねそこをどきなビーチ集めてきた指示抜けた険しい道積み重ねた日々くすんだ街で育ち歪む俺の思想曲げたあの時からモデル今に見ろ過去の借りはリース月で支払い得る利権皆が掴むために競い流す血を黒い手で得る報酬金派手にばらまく高級店悩みじゃないこの執着心見極めるこの嗅覚で街やびこるゲンゲン奴ら小銭儲ける俺もその日暮らしだから汚れていく両手、yeah Cris, hurlements, rugissements et encore des hurlements. C'est la rage du combat d'un homme face aux géants de la mer du Japon. Alors que l'écume fouette le rivage, des hommes entrent en collision frontale. Là, c'est sûr, c'est pas du chiquet. À suivre, le pêcheur.